Donc, je suis rassuré que quand la femme va au travail, ce n'est pas à la femme d'aller travailler. Beaucoup de nos sœurs qui sont en train de divorcer ici en Europe, ce sont les sœurs qu'on avait laissées en Afrique. Quand elle vient ici, elle comprend la réalité, c'est là-bas qu'elle dit non, non. Oh, la femme doit profiter du mari. Ce n'est pas à l'homme de profiter de la femme, mais c'est la femme qui doit profiter du mari. Il y en a plein ici en Europe, si tu le suis, tu regardes leur vie, elles se disent femmes, sœurs en Christ, femmes de ministère, mais si tu suis leur histoire, leur vie, tu vas voir qu'elles ont chassé leur mari juste pour rester avec des enfants et l'argent. Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom et bienvenue à vous tous dans votre émission Méditons avec Safi. Comme vous avez pu le constater, nous avons préparé une rubrique spéciale qui a pour thème gestion et finances au sein d'un couple. Pour le développement de ce thème, nous vous avons donc préparé plusieurs sous-thèmes qui seront développés, si Dieu le permet, par des intervenants différents. Cependant, pour la première partie, je reçois un serviteur de Dieu qui répond au nom de Roger Bouleli et que je salue de suite. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur Esther, sa fille, et nous saluons aussi tout le bien-aimé qui nous suivent partout dans le monde et nous croyons que cette émission va encore ajouter une connaissance afin de se préparer parce que le Seigneur arrive très bientôt. Voilà. Amen, merci beaucoup. Alors, le sujet que nous allons aborder ce jour a pour titre « Les dégâts pouvant être causés par les prestations familiales ». Donc, c'est le sous-thème du jour. Et pour commencer, docteur Roger, pouvez-vous nous expliquer le but de base, s'il vous plaît, de ces allocations versées aux familles par l'État? Ok, je crois que tout ce qui est allocation ou prestation familiale, en tout cas qui se donne ici en Europe, au Congo, ou soit dans d'autres pays d'Afrique qui ne l'ont pas encore mis en place. Mais ici en Europe, nous avons en fait ces allocations. C'est en fait une sorte d'aide, un supplément qui aide les familles qui ont des enfants. Alors l'État va les aider vu que toi-même, tu ne sauras pas peut-être avec des finances ou des moyens que tu as entre tes mains subvenir aux besoins de ton enfant. Alors l'État va te donner des subventions, c'est-à-dire va apporter un secours, une aide pour que tu puisses élever ton enfant. Donc ils rajoutent à tout ce que tu reçois, ils vont rajouter un montant pour que tu puisses subvenir aux besoins de tes enfants. Donc, c'est ça qu'on appelle des prestations. Il y a plusieurs prestations. Il y a des allocations de naissance, il y a des primes. Bon, j'espère qu'on va entrer là dans les détails et voir comment est-ce que cela évolue avec l'aide du Seigneur, comment gérer, en tout cas, tous ces montants dans un couple. D'accord, donc si nous comprenons bien, ces allocations sont de base plus donc pour les enfants, n'est-ce pas? C'est vraiment pour les enfants. Donc, déjà, le montant en question ne vient pas des parents. C'est un montant que l'État donne aux parents parce que vous avez des enfants. Donc, le fait que tu vas élever tes enfants et le moyen que vous possédez, ça ne sera pas suffisant. Ça, c'est dans la tête de l'État. Alors, il va vous donner des suppléments. Donc, l'aide pour vous aider à bien faire grandir votre enfant. Il rajoute un montant dans tout ce que vous recevez chaque mois. Donc, c'est un montant mensuel. Donc, c'est vraiment pour les enfants, destiné pour les enfants. Alors, maintenant, je sais que dans cette émission, nous allons maintenant voir la gestion, comme le dit votre titre. Donc, nous allons voir maintenant comment gérer cela dans un couple des enfants de Dieu, parce que le but ici, c'est vraiment aider les enfants de Dieu à bien gérer leurs finances. Amen. Merci beaucoup vraiment pour cette définition qui est assez brève et claire. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Cependant, étant donné que, bon, qui dit dégâts non seulement de la part des femmes, mais aussi des hommes.
Alors, si vous le permettez, docteur, nous allons commencer par les dégâts causés par les hommes, étant donné que c'est l'homme qui aura été créé avant la femme. Ce n'est pas une, une excuse, mais nous allons commencer par les hommes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ces dégâts peuvent causer dans la tête des hommes? Quelles pensées, quelles actions peuvent être néfastes par la suite? Est-ce que ça va engendrer des dégâts? Voilà, donc le dégât, ça vient toujours dans l'idée de la personne qui perçoit, c'est-à-dire qu'on appelle allocataire. Hein. Donc le terme utilisé par l'État, c'est des allocataires. Que ce soit l'homme ou la femme, d'abord, je crois que par la définition ici, je dis que ce sont des suppléments que l'État donne ou des aides si vous avez des enfants. Bon, je suis d'accord que l'homme et la femme vont s'unir pour avoir les enfants. Les enfants, ce n'est pas à la femme, les enfants, ce n'est pas à l'homme, c'est les enfants pour les deux. Vu que vous avez des enfants, avec la finance que vous avez, il se pourrait que vous ne saurez pas subvenir aux besoins des enfants. Alors, il vous donne, il vous fait un don mensuel. Les dons, il le donne parce que vous avez un enfant à vous deux. Donc, du coup, le problème qu'on peut avoir dans des couples, c'est d'abord, c'est lui, hein, alors par exemple, par l'homme, si l'homme dans sa tête, il s'est dit que c'est moi le chef de la maison et que cet argent, c'est à moi de le gérer, du coup, ça va créer dans la pensée de l'homme d'abord le machisme. Alors, donc, il deviendra d'abord un homme macho. Nous avons vu cela plutôt dans des comportements de ceux qui travaillent beaucoup et la femme ne travaille pas. Du coup, il va régner comme un roi. Alors, si l'homme se dit que l'argent des allocations, c'est lui qui doit le détenir, dans son esprit, il va essayer de mater sa femme, il va amener un comportement fasciste. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est comme s'il devient trop chef. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient toute la finance. Ça, c'est vraiment déjà un problème très sérieux où la femme n'a rien à dire. Et c'est qu'on craint beaucoup dans cela, surtout si la femme a été en fait, comment on dit, c'est une femme qu'on a épousée au Congo et que l'homme habitait déjà ici en Europe. Et on part au Congo pour l'amener ici et elle ne sait rien du tout en ce qui concerne les allocations. C'est l'homme qui détient cela, je vous dis, cet homme sera un grand chef coutumier. Donc, du coup, la femme n'a rien à dire jusqu'au jour où la femme va comprendre, en fait, ses droits. Donc, là, déjà, ça va créer cet esprit fasciste, comme on dit. Et d'autres diront que l'homme est le chef de la femme. Donc, assurément, l'homme est censé avoir un regard sur l'argent en question, n'est-ce pas? Je dirais plutôt un homme qui prend des allocations sociales, allocations familiales, si ce n'est pas dans sa pensée d'être fasciste, ce qu'il peut faire, c'est de prendre cette somme, de le mettre sur la table, s'il a la notion de la gérance, de dire à sa femme, regarde comment nous allons gérer. Mais si l'homme ne montre même pas à la femme ne sait même pas combien ça passe, combien l'homme reçoit, là je dis, il y a une pensée derrière. Même si tu as porté la gérance, mais même si moi je t'ai en fait une personne à côté de toi, je me dis, mais il a reçu combien pour qu'il nous donne 500 €? Vous voyez? Donc du coup, il n'y a pas cette transparence parce qu'ici, nous sommes en train de parler pour un couple chrétien. Parce que si c'était dans le monde, en tout cas, je vais dire à ces hommes-là, mais continuez, quoi, voilà, parce que dans votre monde, tout est permis. Mais ici, nous sommes dans un couple chrétien. Donc, un frère chrétien ne peut pas cacher à sa femme combien il a pris, combien il a gagné ou combien il a reçu. Donc ici, je pars vraiment l'idée selon laquelle, si tu reçois un montant, même si la femme venait de l'Afrique, tu dois quand même lui dire, voilà, j'ai reçu autant et c'est comme ça que nous allons gérer. Mais malheureusement, comme nous sommes en train de parler des dégâts, la première des choses qui vient dans la tête de ce frère-là, qui sont, je peux dire quelque part, animés par de mauvais esprits, ils vont directement s'accaparer de cette somme et ils vont se mettre dans la peau d'un homme qui va commencer à faire de folie quelque part sans le savoir. Et la femme ne saura rien. Vous voyez, la femme ne saura rien. Donc, quelque part, c'est cet esprit-là de chef coutumier que moi, je suis en train de condamner pour toute personne qui ne veut pas montrer à sa femme les allocations familiales perçues auprès de l'État. Deuxième élément qui peut déranger, au fait, nos frères qui se disent chrétiens,
c'est de voir un frère qui, sa femme travaille, ici en Europe, et plus les allocations parce qu'ils ont 5 enfants, en tout cas 5 enfants ici en Belgique, vous êtes aux environs de 1000, 1100. Donc, le frère peut se dire, j'ai plus la force d'aller travailler, comme la femme travaille déjà, plus le 1100. Il faut savoir que dans les prestations familiales, il y a aussi des allocations des naissances. Par exemple, ici, en Belgique, je crois que c'est au-delà au-delà de 500 euros, je ne sais pas. Donc, quelque chose comme ça. Donc, parce que tu as un enfant, tu viens de mettre au monde, on te donne de l'argent. Vous voyez? Donc, du coup, l'homme va se mettre dans la peau d'un calculateur de toutes ces sommes-là pour dire, je ne veux plus travailler. Donc, du coup, il devient un macho, il devient un gigolo. Donc, un homme qui reste à la maison et qui ne veut pas travailler. Pourquoi? Parce que la femme gagne déjà une somme, plus la somme perçue auprès de l'État, ben, ça peut nager facilement dans de 2700 euros, 3000 euros. L'homme s'est dit, bon, comme c'est un homme paresseux, hein, c'est un homme, parce qu'un homme qui ne travaille pas, c'est un paresseux. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Or, la Bible exige, la Bible l'a très bien dit aussi dans le livre de Genèse, que les désirs de la femme se porteront à son mari. La Bible n'a pas dit les désirs du mari se porteront à sa femme. Non. Donc, nous croyons que tout homme qui est chrétien doit travailler. Mais malheureusement, le dégât que les allocations peuvent amener dans le couple est que le frère peut facilement devenir un paresseux qui ne veut pas travailler, un gigolo qui est en train de regarder sa femme et prendre cet argent, plus grave encore, excusez avant que je te donne la parole, prendre cet argent et aller s'amuser avec des chaussures de 3000 euros. Et ça m'énerve. Ça, vraiment, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Je comprends votre énervement. Donc, le serviteur de Dieu a été clair. Donc, ceux qui perçoivent des allocations doivent faire preuve de transparence. Hein. Un homme ne doit pas être égoïste et s'accaparer l'argent des prestations familiales. Il doit avoir de la transparence. La femme doit avoir connaissance de ce que l'État leur verse. Et un homme ne doit pas être paresseux sur le simple fait que la femme travaille et en plus touche les allocations et se dire que donc voilà, nous touchons assez, moi je croise les bras, je croise les mains, donc je ne fais rien. Ça, ce n'est pas convenable. Mais docteur Roger, nous avons aussi que lorsque l'homme travaille, il y aura aussi peut-être une baisse des allocations, une diminution. C'est peut-être aussi pour cela que certaines personnes ont opté pour rester en fait sont restés focalisés sur ces aides-là et puis trouver un équilibre pour ne pas payer trop d'impôts et autres, vous voyez? Mais enfin, là, je ne sais pas en France comment ça se passe. Ben, nous, ici, par exemple, si une personne dans le couple ne travaille pas, en tout cas, les allocations, ça reste la même. Hein? Donc, ça ne bouge pas. Mais si vous deux, vous travaillez, par exemple, qui dit allocation, il y a une loi qui dit que c'est seulement le fonctionnaire, les salariés et je crois ceux qui n'ont pas en fait la possibilité de travail, soit de chômage, ils ont droit à cela. Donc, du coup, si les deux travaillent, c'est-à-dire le montant est très... Enfin, je vais donner mon exemple. Nous, ici, donc moi, dans ma maison, moi et ma femme, nous travaillons. Et les allocations, ça ne bouge pas. Donc, ça reste toujours le même montant. Ce n'est pas ça la raison pour dire que, voilà, je ne veux pas trop travailler. Hein, donc, pour que je reste honnête beaucoup, c'est quelque part où tu es un frère ou tu ne l'es pas. Parce que si on est frère en Christ, on suit Jésus, on ne suit pas les circonstances du monde. On ne suit pas les circonstances de ton pays. La Bible t'exige, toi étant homme, tu dois aller travailler pour subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants. Donc, je crois que l'idée ici, c'est vraiment dire à tous nos frères de ne pas regarder les allocations. Au contraire, il faut aller travailler et rajouter les allocations pour essayer de bâtir, en tout cas, un foyer solide. Merci beaucoup, docteur Roger. Maintenant, comment faire face lorsque l'homme est vraiment donc un homme tyrannique, hein, si je puis dire de la sorte? Comment peut se comporter une femme face à ce genre d'homme qui s'accapare l'argent des allocations familiales ou qui ne veut pas travailler? Comment faire face à ce genre de comportement?
Ok. Je crois que, parce qu'ici, pour ceux qui nous suivent, vous allez comprendre que tout ce que je vais dire, je veux me baser dans la Bible. Je ne saurais pas ramasser des idées par-ci, par-là. La Bible, en tout cas, je répète encore l'écriture que je viens de donner tout à l'heure, la Bible nous a dit que les désirs de la femme se porteront à son mari. Et celui-ci le dominera. OK. Donc, je suis rassuré que quand la femme va au travail, ce n'est pas à la femme d'aller travailler. Non. Bibliquement parlant, c'est à l'homme d'aller travailler et à la femme de rester à la maison. Ce n'est pas à l'homme de rester à la maison et à la femme d'aller travailler. Non. Donc, une femme qui est partie travailler, chaque jour, elle sort le matin pour aller travailler. Dans la Bible, cela s'appelle aide. Elle est en train d'aider son mari. Elle n'est pas obligée. Donc, si un homme se comporte de la sorte, si c'est notre frère, nous allons dire à notre sœur, regarde l'acte que tu es en train de faire, arrête un peu ça. Nous allons maintenant forcer notre frère d'aller travailler. C'est à l'homme obligatoirement d'aller travailler et la femme doit maintenant aider son homme. C'est comme à la maison. Il arrive des fois, moi aussi, je fais la vaisselle. Il arrive des fois, je prends le torchon, je nettoie la maison, mais je ne suis pas obligé. Je suis en train d'aider ma femme. Mais bibliquement parlant, tout ce qui est tâche domestique, c'est pour la femme. Bibliquement parlant. Bon, prochainement, peut-être on va entrer là-bas. Donc, la femme est obligée de faire des tâches domestiques. C'est une obligation. Mais l'homme peut aider sa femme pour ces tâches-là. Donc, de la même manière, la femme peut aider l'homme pour aller travailler, mais c'est à l'homme obligatoirement d'aller travailler. Donc, si nos sœurs se trouvent dans des situations comme ça, où l'homme, c'est un gigolo, l'homme ne travaille pas, comme nous sommes des serviteurs de ceux qui propagent la paix, en tout cas, nous allons venir vous donner des conseils et dire à la sœur, ben, si le frère continue dans cette position, toi, tu dois arrêter de travailler. Tu restes à la maison, on va forcer au frère d'aller travailler parce que lui, il profite de toi. Or, la femme doit profiter du mari. Ce n'est pas à l'homme de profiter de la femme, mais c'est la femme qui doit profiter du mari. Si un homme n'a rien, nous disons toujours à nos sœurs, n'allez pas. Parce que la femme doit profiter de son mari. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à toi, l'homme, de profiter de ta femme pour qu'elle aille travailler, tout ça, et puis toi, tu es assis comme chef. Comme je dis tout à l'heure, chose grave, tu prends cette somme pour aller t'acheter des chaussures de 3 500 €. Là, c'est en tout cas honte, quoi. Donc, tu me fais la honte. Comme disent les Français, tu me fous la honte, quoi. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est une bonne chose que vous avez pu évoquer parce que souvent, l'argent des prestations familiales aide aussi beaucoup de parents pour eux-mêmes se vêtir à l'excès, au lieu de penser aussi peut-être à ouvrir des comptes bancaires aux enfants pour leur futur. N'est-ce pas? Nous savons qu'il y a des études qui coûtent assez cher, qui coûteront peut-être assez cher pour d'autres. Eh oui. Vous voyez? Oui, normalement, comme tu l'as dit, hein, je crois que si l'État l'appelle un supplément pour les enfants, bon, en tout cas, bon, je ne vais pas quand même entrer dans des détails de notre secret financier, hein, de mon couple. Mais ce qu'on peut conseiller aux couples de ceux qui sont mariés, normalement, cette somme, quand ça arrive, hein, comme tu l'as dit, il faut avoir un compte bloqué parce que ça va aider pas seulement les enfants, ça peut encore vous aider, vous, d'avoir des biens. Hein, d'avoir des biens. Donc, c'est ça que nous demandons aux couples chrétiens d'aller travailler. Cette somme, ça peut vous aider de le bloquer quelque part et d'avoir des biens qui va aider un jour vos enfants. Donc, c'est vraiment pour les enfants, oui, mais c'est géré par les parents. Il y a d'autres, en tout cas, qui envisagent d'avoir une grosse somme et aider leur fils ou leur fille, quand elle aura 20 ans, d'aller passer, par exemple, le permis. Donc, il y a beaucoup de choses, ça dépend de ce que vous êtes en train d'envisager dans cette somme-là. Voilà. Merci beaucoup, docteur Roger. Entre parenthèses, je sais que concernant la dîme, je connais votre point de vue. Nous n'allons pas rentrer là-dedans. Mais j'aimerais juste savoir, hein, est-ce que les prestations familiales, une partie, un dixième des prestations familiales peut être versée dans les caisses de l'Église, donc plus précisément dans la dîme? D'abord, comme vous le savez, nous, on est contre la dîme. Payer la dîme, nous sommes contre.
Et nous serons toujours contre. C'est pour ça que nous cherchons toujours de bien aimer qui veut, en fait, passer ces débats. Bon, il y a d'autres qui nous ont dit que nous n'avons pas la taille, c'est pas grave. Mais si seulement un jour vous allez nous rencontrer, vous allez comprendre que nous sommes vraiment bien préparés pour ça. En fait, les allocations, ce ne sont pas, au fait, une somme ou, enfin, pour ces pasteurs-là hein, qui exigent la dîme, les prestations familiales ne font pas partie d'un salaire. Ce n'est pas un salaire. Donc, si réellement vous demandez la dîme des salaires de vos bien-aimés, mais la prestation familiale, ce ne sont pas des salaires. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cela? Il n'est pas parti au travail. C'est un cadeau. C'est comme si tu me disais, à chaque fois que quelqu'un te donne 1000 euros, à chaque fois qu'on te dit, prends ces 100 euros, je te fais cadeau. Donc, c'est comme si le pasteur te disait, dans ces 100 euros-là, enlève encore 10 euros et puis viens mettre à l'église. Ça, c'est vraiment volé, quoi. C'est du vol. Donc, un pasteur qui exige ses membres de venir payer la dîme avec les allocations, c'est un voleur. Parce que ce n'est pas un salaire. Vous demandez en tout cas la dîme des salaires, alors que nous sommes contre. Et puis, vous allez plus loin. Même dans ce qu'on leur fait comme cadeau, venez encore. Attendez, là, vous voulez tout nous prendre. Là c'est vraiment du vol. C'est du vol. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est vraiment du vol. Je ne peux pas l'appeler revenu. Je ne l'appelle pas revenu. Ce n'est pas le revenu, non. Parce que quand nous parlons quand nous sommes en termes des revenus, je sais comment donner la définition de ces mots-là. Donc, du coup, il ne faut pas dire que c'est un revenu. Non, ce n'est pas possible. Donc, je viens d'avoir mon enfant. Ça va? J'ai mon enfant et l'État me dit, je te fais cadeau chaque mois. Parce que tu as un enfant, je sais que tu travailles, mais ça, je te donne comme cadeau, tu rajoutes dans la somme que tu gagnes pour subvenir aux besoins de ton enfant. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Comment je vais enlever la dîme là-bas? C'est grave. Donc, c'est vraiment du vol. Et quand on appelle ces pasteurs, ils viennent nous montrer où est-ce qu'ils ont vu dans la Bible des suppléments comme ça, de Z, par l'aide, un cadeau que quelqu'un donnait la dîme. Ils auront des problèmes. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas un verset comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu serviteur de Dieu Roger. Donc, pour lui, ça ne peut, les prestations, donc, ceux qui touchent les prestations familiales ne sont pas dans l'obligation de verser un dixième. Non. Voilà, parce que ce n'est pas un salaire. C'est un don, c'est un cadeau. Un don, c'est un cadeau. OK, donc vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Au docteur Roger, il prendra soin de vous répondre si vous avez des doutes à ce sujet. Alors, pour continuer, là, nous allons maintenant toucher les femmes, les dégâts causés par les femmes, docteur Roger. Une femme qui touche des allocations, qu'est-ce que ça peut engendrer de mauvais par la suite, s'il vous plaît? Oui, je crois que si on a touché de frères, donc quelque part aussi les sœurs peuvent être aussi concernées parce que nous connaissons des sœurs, surtout ici en Europe. C'est comme si dans leur tête, allocation familiale, prestation familiale veut dire l'argent pour la maman. C'est là-bas qu'il y a un petit souci. On s'est dit, mais attends, on a bien dit que c'est pour les enfants. Si toi et moi, nous avons eu un enfant ensemble, donc quand on dit pour l'enfant, ben, l'enfant nous appartient à deux. Donc, ça ne peut pas être une somme pour toi. Si tu me disais que c'est une somme qui va aider au fait le couple, ça je comprends. Ça je comprends. Ah non, ben, il y a d'autres qui sont partis trop loin. Mais après tout, c'est moi qui ai porté l'enfant pendant 9 mois. Ça n'a pas de sens. Donc, ça, non, là c'est vraiment taper à côté, quoi. Donc, tu ne peux pas réfléchir de cette manière-là. Pour un couple chrétien, la sœur n'a pas le droit de dire que les allocations, cette somme-là lui appartient. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est comme je le dis, c'est un don que l'État vous donne. Mettez-le sur la table, gérez ensemble avec ton mari. C'est très important. Donc, le dégât que ça peut générer est que cette sœur, ayant connaissance que l'argent qu'on donne auprès de l'État lui appartient, et tu vas voir, il va faire ce qu'on appelle de l'ikelemba, comment on dit, tortine, c'est ça? Tortine, exactement. Voilà, elle va faire ça, et toi, l'homme, tu ne sais rien du tout. Donc, tu vas voir juste un 100 € qui passe à la maison, mais une grosse somme, elle fait ces trucs, c'est comme si c'est son argent à elle. Nous disons non. Et puis, tu fais ces choses-là. Quand tu as la somme, le mari ne sait rien du tout. En tout cas, je suis contre le frère en Christ qui laisse sa femme prendre cette somme et faire tout ce qu'elle veut. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un couple. Un couple, c'est une société. Enfin,
On aura le temps de parler du couple. Un couple, c'est une société. Si vous voulez aller loin, allez à deux. Il ne faut pas dire, donc ça, fais comme tu veux. Et moi, non. Le couple, il faut aller à deux avec tout ce que Dieu vous donne. Parce que les allocations ou les enfants, c'est Dieu qui vous a donné. Et par ces enfants, donc ça a généré quand même une somme pour l'enfant. C'est-à-dire, vous deux maintenant, vous allez voir qu'est-ce que vous allez acheter pour l'enfant. Donc, ce n'est pas à la maman seulement de se dire, c'est moi qui suis la maman, je vais acheter et toi, tu ne sais rien du tout de cette somme. Et plus grave encore, tu verras que le numéro des comptes, là où cette somme passe, c'est seulement la maman qui l'a. Donc, le mot de passe, tout ça, la carte bancaire, c'est la carte des mamans. C'est-à-dire, le papa n'a pas le droit de prendre cette carte. Et s'il prend la carte, il y a un problème, il y a des discussions à la maison. Là, nous disons qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire la sœur, bien qu'elle travaille, donc elle associe sur son salaire le montant des allocations. Donc, du coup, si elle gagne 1 500 €, dans sa tête, avec les 4 enfants, elle se dit, je gagne 2 500. Vous voyez? Là, du coup, donc si le mari gagne 1 500, elle se met vraiment dans la peau d'une femme qui gagne 2 500 € et le mari 1 500. Et là, cette femme qui a beaucoup d'argent, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te mettre dans la peau d'une femme qui va commencer aussi à mater son mari. C'est-à-dire, tu deviendras insolente, impolie. Pourquoi? Parce que tu sais, même si le mari partait, mais avec 2 500 €, tu peux vivre, quoi. Bon, nous ne parlons pas encore de situation monoparentale. Ici, nous sommes vraiment dans un couple où il y a l'homme et la femme. Et que la femme veut s'accaparer de cette somme, ayant un montant de 2 500 €, 3 000 €, parce qu'elle a 5 enfants, elle se dit, tu peux partir et laissez-moi avec mes enfants. Tu vois, c'est ça qui vient toujours dans la tête. Exactement. Tu peux partir, voilà, tu peux partir et laissez-moi avec mes enfants. En réalité, dans sa tête, elle n'a pas le souci des enfants. Elle regarde, au fait, ce qui tombe chaque mois. C'est 3 000 € cash qui tombe. Donc, du coup, elle se dit, tu peux partir, je peux rester seule. Donc, là, nous disons que cette sœur est tombée dans ces pièges de toutes les femmes que nous sommes en train de condamner. C'est-à-dire de femmes seules, hein, qui veulent rester seules. Il y en a plein ici en Europe. Si tu le suis, tu regardes leur vie. Elles se disent, femmes, sœurs en Christ, femmes de ministère, mais si tu suis leur histoire, leur vie, tu vas voir qu'elles ont chassé leur mari juste pour rester avec des enfants et l'argent. Là, nous disons que beaucoup de femmes seules vont aller en enfer. Pourquoi? Parce que vous avez chassé vos maris expressement pour rester seuls, pour percevoir de l'argent. Ça cause d'argent. Donc là, c'est l'esprit des mamans qui les anime afin de rester seuls comme ça. Là, nous disons que c'est un démon. Donc, en fait, donc, du coup, le fait de percevoir des allocations peut pousser une femme à vivre seule, à divorcer, à se séparer de son mari, n'est-ce pas? Mais attends, la Bible dit que l'argent, c'est la racine de tout le mot. Si quelqu'un n'est pas fort spirituellement, imagine, tu étais au Congo, tu n'as jamais vu 1 000 € cash. Bien que tu es belle, bien que tu étais dans une famille, tu allais à l'école, mais chaque mois, 2 500, ça tombe dans ton compte. Tu ne l'as jamais vu au Congo. Maintenant, tu viens ici, on te prend, tu deviens madame telle. On te reconnaît au niveau de l'État et on te demande ta carte bancaire. Chaque mois, il y a tel montant qui tombe. Si tu n'es pas affermi spirituellement, si tu n'as pas l'enseignement, mais facilement, tu vas mettre cet homme dehors. Et si tu pars dans l'idée de nos amis marocains, tu vas jusqu'à mettre 7 enfants. Ici, en Belgique, avec 7 enfants, tu es au-delà de 1 300, 1 500 € à location. Tu vas au travail, tu gagnes 2 000 €, tu es dans les 3 500 €. 3 500 €, tu as les droits d'acheter une maison ici en Europe. Tu peux t'acheter une maison seule. Tu peux t'acheter une maison. Donc, si tu tombes dans un milieu de toutes ces sœurs-là, des rebelles qui ont chassé leur mari, elles vont leur lui dire, ben, écoute, ben, tu peux t'acheter une maison avec 3 500 €. Si la sœur n'est pas affermie, elle va commencer à faire de problèmes jusqu'à ce qu'elle va chasser son mari. Et c'est comme ça, tu vas voir que la même sœur va chasser son mari pour qu'au niveau de l'État, on puisse les reconnaître comme étant divorcés, mais en même temps, elle sort avec un monsieur à côté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, donc là, il y a un problème. Pourquoi tu as chassé ton mari?
C'était juste pour que tu gagnes de l'argent. Mais le monsieur qui vient, il n'est pas reconnu au niveau de l'État. Vous voyez? Le monsieur qui vient, il n'est pas reconnu. Et plus grave encore, il y a des femmes seules qui, avec le père de ses enfants, mais il ne veut pas que l'État sache qu'ils sont maris et femmes. Ça aussi, nous disons non. Vous êtes en train de pécher pour rien à cause des allocations. Tout ça, tu veux rester femme seule, homme seul, pour gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment l'esprit des mamans qui vous anime. Du coup, vous irez en enfer. Donc, quelque part, en fait, ces allocations familiales peuvent être une bonne chose lorsque le couple en fait bon usage, mais ça peut aussi devenir une mauvaise chose lorsque la femme ou le couple en question est poussé par un mauvais esprit, une mauvaise motivation. Voilà, parce que les allocations, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment de l'argent. Or, si la Bible reconnaît qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, remarquez cette écriture-là où Jésus l'a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu laisseras l'un et soit tu suivras l'un. Tu ne peux pas suivre Dieu et maman. Vous voyez? Il a cité Dieu et maman. Or, maman, c'est l'esprit d'argent. Donc, tu ne peux pas te donner à ce que l'État te donne pour que tu puisses gagner trop. Et là, je te dis, si tu n'es pas affermi, ou soit tu vas vraiment chasser ton mari, ou soit vous allez déclarer un faux divorce pour que le mari trouve une adresse ailleurs, mais toi, tu restes dans la même adresse avec les 7 enfants et on te paye comme femme seule. Là, déjà, ça monte, plus les enfants et plus le travail que tu fais. Donc, du coup, tu vas te retrouver avec une grosse somme, mais menteuse. Tu as menti. Mais comment est-ce que tu vas aller au ciel? Et chose grave, moi, je me demande comment est-ce que ces sœurs qui ont menti auprès de l'État, qui ont menti aux yeux de tout le monde, qui ont menti avec son mari, qu'ils sont mari et femme, quand les gens de social arrivent dans la maison, on trouve les messieurs, on dit ça c'est qui? Il dit non, ça c'est mon oncle. Tu es en train de continuer de mentir. Comment est-ce que ces sœurs-là parlent en langue? C'est ce qui m'étonne. Comment est-ce qu'elles peuvent parler en langue? Comment? Comment le Saint-Esprit peut parler dans un corps qui vit dans le péché? Donc nous comprenons que ce n'est pas parler en langue, c'est la sorcellerie. Voilà. D'accord. Mais s'il vous plaît, docteur, dites-nous, est-ce que les personnes qui vivent, hein, qui sont par exemple dans des pays défavorisés, qui ne touchent pas à ce genre d'aide, est-ce qu'il y a plus de discipline? Parce que nous pouvons remarquer que peut-être que lorsqu'il n'y a pas ces aides de l'État, il y a aussi moins de séparation et que ces aides, en fait, peut-être poussent aussi à des mauvaises choses. Est-ce que ça se passe comme ça aussi au Congo ou ailleurs? Non, je crois que chaque environnement a ses circonstances. Nous, ici en Europe, avec l'environnement que les Européens ont mis tout autour de nous, fait que nos sœurs tombent facilement devant ces tentations d'argent. Mais dans d'autres pays aussi, il y a aussi d'autres choses qui peuvent faire qu'elles puissent tomber aussi, tu vois. Par exemple, dans des pays défavorisés, comme vous venez de le dire, une femme ou soit l'homme peut-être ne gagne pas dans des 3 000 € honnêtement. Peut-être s'il gagnait déjà 300 $, voilà, c'est un homme déjà qui travaille trop dur, tu vois. Donc, mais le montant de 3 000 €, 2 500 €, comme nous gagnons ici en Europe, même si tu as étudié, en tout cas dans des pays défavorisés, tu ne l'auras pas. Tu l'auras pas. Donc, du coup, la somme qu'ils ont comme 300 €, grand maximum 500, ils savent gérer pour que la maison aille de l'avant. Et tu vas voir que les femmes qui sont là-bas, de loin, tu vas penser qu'elles sont modèles. Mais il faut prendre maintenant cette femme-là, la mettre ici, dans la circonstance où l'État te donne aussi l'argent. Maintenant, nous allons voir les comportements que tu avais là-bas. Si tu vas le mettre ici, remarquez tout le... Enfin, je ne sais pas, en tout cas, l'examen que nous avons fait, beaucoup de nos sœurs qui sont en train de divorcer ici en Europe, ce sont les sœurs qu'on avait laissées en Afrique. Quand elle vient ici, elle comprend la réalité, c'est là-bas qu'elle dit non, non, non. Cette réalité-là, je n'ai jamais vue, donc je peux avoir de l'autorité sur l'homme. Parce que le monde ici dans lequel nous vivons, en tout cas, donne le pouvoir à la femme. Si la femme était déjà au départ animée d'un mauvais esprit, même quand elle était au Congo, dès qu'elle arrive ici, l'esprit va monter. Et c'est là-bas qu'elle va se mettre dans la peau d'une cheftaine et elle va chasser le mari. Donc, en réalité, voilà. Un homme ne peut pas se dire, moi, j'irai aller chercher une femme en Afrique ou au fin fond d'un village, je serai tranquille. En tout cas, c'est une mauvaise idée.
C'est vraiment une mauvaise idée de se dire, les filles ici en Europe, c'est pas bon. Je vais aller en... Pas forcément. Il peut aussi avoir des bonnes femmes en Afrique aussi. Si, c'est ce que j'ai dit. Donc, quand je dis mauvaise idée, c'est de se dire, ici en Europe, il n'y a pas de bonnes, je vais aller en Afrique. C'est une très mauvaise idée. Parce que tu peux trouver de bonnes ici, comme tu peux trouver de mauvaises. Tu peux trouver de bonnes là-bas, comme tu peux trouver de mauvaises. Vous voyez? Donc, on a des témoignages de femmes qui étaient fidèles au Congo, très, bon, fidèles peut-être c'est encore mieux, esclaves, appelons comme ça. Esclaves, mais avec beaucoup d'amour. Quand le mari arrivait, elle enlevait les chaussures, elle prenait les chaussettes, elle On va dire lavait. soumise, extrêmement Voilà, soumise. soumission à l'extrême. Donc, on se dit, waouh, j'ai épousé. Donc, si, cette fille ici, si elle n'est pas la petite sœur de Marie de Magdala, elle doit être vraiment la cousine de Ève. Vous voyez? Mais quand elle est venue ici, elle a vu de réalité européenne, la même femme qui était là-bas, elle a changé. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de trouver une bonne personne. Tu peux trouver une bonne personne ici, tu peux trouver une bonne personne même en Afrique. Donc, il suffit simplement de se dire, est-ce que j'ai fait un bon choix? Parce que nous pouvons donner le critère pour trouver une bonne femme, pour trouver un bon mari. Voilà. Donc, mes frères, vous avez entendu. Donc, vous, les frères désespérés, ne soyez pas désespérés. Donc, ce n'est pas le fait d'aller chercher une femme en Afrique qui vous rendra plus heureux. Donc, je pense que le Saint-Esprit pourra vous conduire vers une vraie bonne femme réellement affermie et qui ne comptera pas, qui n'aura pas ses yeux fixés sur maman. Donc, voilà. Donc, il peut revenir à notre sujet de base. Donc, vous avez pu évoquer tout à l'heure que certaines personnes pourront faire des enfants seulement pour toucher les allocations. Vous avez parlé des Marocains, des Algériens, parce qu'en Belgique, c'est vrai que c'est une population qui domine, on va dire, mais chez nous, c'est pas ça. Donc, veuillez excuser le docteur Roger. Mais oui, mais le problème de ces gens-là ou de nos bien-aimés qui mettent beaucoup d'enfants parce qu'ils sont en train de calculer le montant qui va tomber chaque mois, le problème, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants que vous êtes en train de mettre en jeu. Parce que si tu ne sais pas subvenir aux besoins de 9 enfants, ben écoute, demain, ces enfants vont se trouver dans la rue. C'est ce qu'on a vu même au Congo. Donc, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, ça, c'était la pensée de nos parents. Hein? Parce que moi, je suis sorti d'une famille de 10 enfants, imagine. Donc, je me dis, mais écoutez, jamais, je ne peux pas aller jusqu'à 10. Pourquoi? Donc, en fait, vous êtes en train de dire que le fait de compter, donc de faire des enfants pour percevoir des allocations familiales, peut par la suite causer des dégâts dans l'éducation des enfants parce qu'il n'y aura pas un suivi assez concret, n'est-ce pas? Ben oui, parce que c'est une irresponsabilité d'avoir un enfant. Donc, je me dis, il y a quelque part l'irresponsabilité. Donc, le dégât qu'on peut poser ou soit qui peut arriver pour ces parents-là, c'est vraiment manque d'éducation. Donc, du coup, les enfants vont se retourner parce que quand il n'y a pas d'éducation à la maison, ben, les enfants se retournent à la rue. On sait que d'ici 25 ans, chacun aura un endroit spécifique ou une éducation exemplaire pour faire avancer la société. Nous ne mettons pas les enfants pour que la société soit en tout cas en débandade, mais pour que la société soit en bonne marche. Merci beaucoup, Dr Roger. Donc, faire beaucoup d'enfants, c'est bien, mais si la motivation, c'est pour percevoir des allocations et par la suite ne pas assumer derrière avec une bonne éducation, c'est très mauvais et ça conduit plusieurs aujourd'hui, vous le savez, dans la délinquance. En tout cas, le serviteur de Dieu a été très clair à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup, Dr Roger. Moi, je vais vous demander de conclure concernant non seulement les dégâts, donc par rapport au thème, les dégâts causés par les hommes, par les femmes et la fraude aussi concernant plusieurs chrétiens qui disent être séparés, mais en réalité, ces personnes-là sont en couple, vont à l'église chaque dimanche, mais usent de fraude. Je crois que la Bible est claire là-dessus. Le père du mensonge, c'est les diables. Ce n'est pas les seigneurs, c'est les diables. Donc, c'est-à-dire, partout là où il y a les mensonges, c'est les diables. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans les mensonges, il ne faut pas te dire que c'est Dieu qui te guide. Non.
notre Seigneur Jésus ne peut pas te guider dans le mensonge toute ta vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, quelqu'un qui me dit souvent une phrase, Dieu comprend les situations. Donc voilà. Dieu comprend les situations de ceux qui ne sont pas encore appelés dans la marche. C'est pour cela que la Bible dit que les temps passés, c'était les temps d'ignorance. Dieu ne fait pas cas des temps d'ignorance. Le temps d'ignorance, c'est avant que tu puisses connaître la parole. Mais dès que tu connais l'enseignement, dès que tu commences la marche, c'est fini. C'est-à-dire que tu deviens esclave de Christ, esclave de la parole. Dieu ne comprend plus. Il t'oblige maintenant. Il comprenait quand tu étais pécheur. Mais quand tu entres maintenant dans la marche, bien que tu peux tomber, mais tu es obligé de respecter la parole. C'est ça qui fait la différence. Donc, Dieu ne peut pas comprendre une sœur qui s'est dit sœur en Christ, qui a mis sa femme à côté, son mari à côté, ou soit qui est avec son mari, mais qui a dit à son mari, il ne faut pas mettre ton adresse ici, on aura 2 adresses pour que je reçoive les allocations des enfants et en même temps des femmes seules. Comme ça, nous aurons beaucoup d'argent, mais tu es en train de mentir. Et je me demande comment est-ce que ton pasteur te laisse chanter à l'église? Comment est-ce que ton pasteur te donne des tâches alors que ton pasteur sait très bien que tu es marié, mais ton mari a une autre adresse? Et le frère en question a une responsabilité à l'église, alors que le frère n'habite pas dans la même adresse avec sa femme. Bien qu'il dort dans la maison, mais quand on vient faire des recherches, parce qu'ici en Belgique, ces gens-là viennent comme ça sans vous avertir. Hein. Ils viennent, ils entrent, ils demandent, ça c'est qui? Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que le Messie n'habite pas dans ton adresse. Tu vas devant les enfants, tu vas dire, non, ça c'est mon cousin. Mais les enfants savent que non, celui-là, c'est ton mari, c'est le papa de tes enfants. Mais est-ce que les ministres doivent jouer à la police, par exemple, face aux chantres, aux prédicateurs qui usent de fraude? Mais un ministre, c'est un modèle. Parce que quand nous parlons de ministère, nous sommes en train de parler de Christ. Christ en nous, nous sommes en train de donner la vérité. Parce que Jésus ne descendra pas comme ça, dans ton sommeil ou dans ton songe, commence à te dire, et à partir d'aujourd'hui, évite de faire ce que tu fais là, va auprès de l'État. Non, Jésus descendant par l'enseignement. Or, l'enseignement, tu vas le trouver dans la bouche du sacrificateur. Donc, nous étant des ministres, c'est à nous de dire la vérité au peuple de Dieu. Ceux qui aiment marcher dans la vérité, ils vont suivre. Parce que la Bible dit que ceux qui se sanctifient encore, mais que ceux qui se suivent encore. Donc, si tu veux vivre dans le mensonge, mais continue. En tout cas, là où nous sommes dans notre assemblée, si tu es notre sœur à l'église et que tu vis comme ça, première fois, nous allons te dire arrête. Deuxième fois, arrête. Troisième fois, si tu n'arrêtes pas, devant toute l'église, on va dire telle, à partir d'aujourd'hui, elle ne travaille plus. Elle n'est plus là où vous le savez. En tout cas, elle peut rester au banc, mais elle ne travaille plus. Ou soit il ne travaille plus. Ça peut être aussi de frères. Pourquoi? Parce que tous ceux qui travaillent à l'église sont des modèles. Ils représentent au fait l'enseignement qu'on est en train de donner. Donc, un frère, une sœur ne peut pas vivre dans ces mensonges-là. C'est-à-dire, vous êtes séparés d'adresse, chacun a son adresse pour recevoir de l'argent. Non. Dans des allocations où la femme reçoit toutes les allocations et elle ne veut pas rester avec son mari, elle a chassé son mari, elle est partie prendre un autre monsieur au Congo ou soit ailleurs, à Londres par exemple, et le gars vient ici, habite ici en Belgique, et pire encore, la sœur va prendre le même monsieur, l'amène à l'église pour le présenter au pasteur. Et le pasteur est là content. Donc, c'est un pasteur, en fait, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc, une sœur qui s'est dit servante, qui va prendre un mari comme ça au hasard, mais vous saviez très bien que cette femme avait son mari, elle a chassé son mari, et elle a pris un autre mari, et vous le recevez à l'église. Donc, je crois que ce sont des choses que nous sommes en train de marteler pour dire que ça ne passe pas chez nous. Donc, c'est pour cela, chez nous, tu vas remarquer, il y a beaucoup qui n'aiment pas notre enseignement parce que nous sommes tellement directs. Nous leur disons que, en tout cas, pour aller au ciel, la porte n'est pas grande. Nous avons une très petite porte. C'est seulement ceux qui respectent l'enseignement qui peuvent nous aider. Merci beaucoup, Dr Roger, pour votre intervention. Merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission. Donc, par la suite, nous aurons d'autres sujets à développer, sachant que le thème de base a pour titre « Gestion des finances au sein du couple ». Docteur Roger, je te dis merci et peut-être que je t'inviterai prochainement
dans notre émission. Pourquoi pas? Donc, on sera toujours là. Hein. Donc, tes émissions sont vraiment suivies partout. Hein. Donc, j'espère qu'à chaque fois qu'il y aura un thème, nous allons essayer par l'aide du Seigneur d'apporter en tout cas le meilleur des enseignements pour que Dieu puisse être loué. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la page Méditons avec Safi, la page Facebook, qui est toute nouvelle, et aussi sur la chaîne YouTube Méditons avec Safi. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir nos émissions en temps et en heure. À bientôt, Dr. Roger. À bientôt, on se verra prochainement. Merci beaucoup. Merci, au revoir.